Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Oman, Koweït, Roumanie, Mali, les nouveaux ambassadeurs de ces pays accrédités à Dakar ont présenté leur lettre de créance au président Macky Sall. Ces diplomates prennent officiellement fonction au moment où le conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies, le Sénégalais Adama Dia, salue l'engagement du chef de l'État pour la paix dans le monde. Mohamed Moussa prend les rênes de la SECNA. Le Nigérien a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. En seul mot, c'est son credo. La performance, la boîte à pharmacie et les Sénégalais. Quel rapport a-t-on avec ce support qui nous permet de procéder aux premiers soins en cas de besoin pour parer à toute éventualité? Elle s'impose à nous, hélas. Nombre de nos compatriotes ne s'en préoccupent guère. Enquête dans le reportage du jour. Il est gigantesque et mythique. L'arbre qui a implanté ses racines au cœur de la ville de Kolda porte le nom de Moussa Molo Baldé, le deuxième et dernier roi du Fouladou, et ce Kaï Cédra ont une histoire particulière aujourd'hui encore plus que jamais. Que de croyances et de rites autour de sa majesté, le Kaï Cédra de Doumasso. La tanière attend toujours ses Anglais. Le groupe de Aliou Cissé, pas encore au complet, a tenu sa deuxième séance d'entraînement ce mardi. Demain, le chef de l'État remet le drapeau national au Lion qui quitte Dakar jeudi pour le Congo. Bonsoir et bienvenue à tous. 4 nouveaux diplomates ont présenté ce mardi leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs du sultanat d'Oman, du Koweït, de la Roumanie et du Mali. Une cérémonie qui marque la prise de fonction officielle de ces diplomates qui représentent leur pays au Sénégal. Aboubakri Kane. Abdullah Mohamed Suleiman Al-Amri est le nouvel ambassadeur du sultanat d'Oman à Dakar. Diplômé en sciences politiques à l'université de Saint-Louis aux États-Unis et en administration des affaires à l'université de Leicester au Royaume-Uni, le nouvel ambassadeur du sultanat d'Oman au Sénégal est marié et père de 5 enfants. Sur le plan professionnel, Abdullahi Mohamed Suleiman Al-Amri a servi à Abu Dhabi, à Vienne, au Royaume du Bahreïn, avant de rejoindre Dakar. Il parle arabe, anglais et français. Autre diplomate venu présenter ses lettres de créance au président de la République, Saleh Ali Saleh Al-Sahabi. Le nouvel ambassadeur de l'État du Koweït à Dakar a une maîtrise en sciences politiques avant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères en 1992. Le diplomate va ainsi gravir les échelons depuis 1994 avant d'être promu il y a 2 ans au grade de ministre conseiller. Après Kuala Lumpur en 1998 et Prague en 2001, Al-Sahabi a déjà servi à Dakar en 2005. En 2007, il est affecté à Riyad, puis nommé 3 ans plus tard consul général de l'État du Koweït à Jeddah. La Roumanie a également un nouvel ambassadeur à Dakar. Elena Stefoy est une ancienne journaliste. Elle a été de 1993 à 1997 rédacteur en chef de l'hebdomadaire culturel et politique roumain Dilema, conseillère du ministre des Affaires étrangères, puis consul général de la Roumanie à Montréal de 1999 à 2001. En 2002, elle rejoint la direction pour les situations de crise du ministère des Affaires étrangères avant d'être nommée directrice de la planification politique. Elena Stefoy a été de 2005 à 2012 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie au Canada. Elle parle aussi bien le français que l'anglais. Binta Kane Sissi est le nouvel ambassadeur du Mali à Dakar. Diplômée de l'école normale supérieure de Bamako, elle a rejoint la Sorbonne pour y obtenir le diplôme de traducteur en anglais et en espagnol. Binta Kane Sissi a servi à la direction française de traduction de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Elle a exercé les fonctions de traductrice bilingue anglais-français au secrétariat de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Le nouvel ambassadeur du Mali à Dakar connaît le Sénégal pour avoir fréquenté le lycée de jeunes filles de Dakar. Et c'est ici qu'elle présente pour la première fois ses lettres de créance.
Et puis le président de la République a reçu en audience Adama Dia, haut fonctionnaire des Nations Unies, le conseil spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide est venu solliciter les conseils du chef de l'État, notamment sur la situation qui prévaut en Irak. Adama Dia salue l'engagement du président Macky Sall pour la consolidation de la paix dans le monde. Nous l'écoutons. C'est toujours un privilège que de consulter le président de la République pour bénéficier de ses conseils. Et je dois avouer que sur l'essentiel des dossiers que nous avons débattus, nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde. Et je me réjouis de constater que le président Macky Sall est résolument engagé sur le chemin de la construction de la paix à travers le monde. Il y a quelques semaines, j'étais en visite au Sud-Soudan, où nous sommes aujourd'hui très inquiets. Il y a aussi des situations qui me préoccupent en tant que conseil spécial pour la prévention du génocide. Et je parle notamment de celle qui prévaut en Irak, où avec le ministre des Affaires étrangères de l'Irak, Ibrahim Jaafari, nous sommes convenus d'appuyer la lutte contre Daesh, donc de soi-disant État islamique, qui, comme vous le savez, commet des atrocités criminelles. Je me réjouis de constater que la diplomatie sénégalaise continue à reposer sur une politique de principe du respect du droit international. La performance, tel est le credo du nouveau directeur général de la SECNA. Mohamed Moussa a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi au cours d'une cérémonie sobre. Le Nigérien va diriger l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar pour les 4 prochaines années. Au Minour. Je vous remets donc symboliquement ce fanion. Par cet acte, le Nigérien Mohamed Moussa prend officiellement la tête de l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar. Le texte de la Convention. Mohamed Moussa a été désigné 6e directeur général de l'agence en novembre 2016 à Bamako lors de la 60e réunion du comité des ministres. Il a passé la plus grande partie de sa carrière au sein de la SECNA et a occupé le poste de ministre des Transports du Niger. C'est donc à un homme du sérail que les ministres en charge du transport de la SECNA ont adressé ces recommandations. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'attachement des États à cet outil d'intégration qu'est la SECNA. Je vous exhorte donc à vous investir et à mettre votre vaste expérience à contribution pour impulser et engager les changements et les innovations majeures nécessaires pour renforcer l'agence et améliorer ses performances techniques et économiques. La performance, voilà justement le mot qui sera au cœur du mandat de Mohamed Moussa, qui en a déjà dégagé les grandes lignes. Mon engagement est de rendre l'agence plus performante dans tous les domaines, sur le plan des performances opérationnelles, mais également pour ce qui concerne sa gouvernance, la gestion financière et le recouvrement des efficients et des créances. Un vaste chantier s'ouvre donc pour Mohamed Moussa ces 4 prochaines années, car la SECNA, créée en 1959, fait en effet face à de nombreux défis qui ont entre autres pour nom révolution technologique ou encore changement du contexte sécuritaire dans l'aviation civile internationale. Une économie numérique au profit de l'Afrique, surtout dans la zone CEDEAO. La RTP signe 2 conventions avec le Togo afin de permettre des appels sans surtaxe dans les pays membres de la communauté. Ce, dans l'optique d'une meilleure intégration à travers la libre circulation des ondes magnétiques. Philomène Constance Diagne. L'intégration africaine fait un bond en avant avec la signature de ces 2 accords. Le premier relatif au free roaming en Afrique de l'Ouest, le second un cadre de coopération entre régulateurs sénégalais et togolais. Après avoir baissé les barrières douanières, il faudrait impérativement que ceux-là qui se déplacent à travers les pays membres puissent bénéficier des mêmes conditions que celles qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur pays. Donc le free roaming permettra
pour ceux qui sont en déplacement, de recevoir les appels téléphoniques sans pour autant payer la surtaxe, sinon sans pour autant payer le coût de la réception. Ces deux conventions vont permettre de développer un réseau unique en Afrique. Ratifié par 6 pays de la SMAT Africa, le free roaming va réduire le coût des appels entre pays signataires. Et c'est un pas que nous faisons dans la bonne direction, dans la direction d'une baisse des coûts et aussi dans la direction d'une meilleure intégration africaine. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, mais et des pays africains, il y a le Sénégal, le Mali, etc., etc. Mais ce que nos chefs d'État nous ont dit, c'est qu'il fallait dépasser les clivages nationaux pour vraiment avoir un continent intégré. Et nous, dans l'économie numérique, on va encore plus loin en disant maintenant, dans les pays concernés, il n'y aura plus de frais de roaming. Et sa mise en œuvre va permettre de renforcer la mobilité inter-État, de baisser les coûts du téléphone et aussi contribuer au renforcement de la coopération au niveau de la sous-région. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de cet accord, nous pensons également entre les ministères signer une convention pour pouvoir renforcer la coopération entre nos deux États et mieux, en tout cas, affiner nos stratégies de développement de l'économie numérique. Pour le moment, la connexion Internet n'est pas encore concernée. Les termes de l'accord free roaming entreront en vigueur le 31 mars 2017. Les partis politiques doivent contribuer à la mise en œuvre des politiques sociales. C'est le sentiment du directeur général de la CMU, l'Agence pour la couverture maladie universelle, et par ailleurs membre de l'AFP. Khalifa Ababakar Mbengue était l'hôte de Cœur Madiabel, où il a animé une conférence à l'initiative des jeunes de la commune. Oumar Tchaoua. Cœur Madiabel, au cœur du Saloum, la localité indissociable du président Niass, lui-même partageant avec le chef de l'État une manière de voir les politiques sociales comme la CMU. Entre le président Moustapha Niass et le président Macky Sall, les convergences ne sont pas simplement des convergences entre hommes, mais c'est des convergences entre deux visions de deux hommes d'État. Le directeur général de l'agence de la CMU et non moins militant de l'AFP n'est pas en terrain inconnu à Cœur Madiabel. Les jeunes du parti l'ont convié à une conférence autour de la CMU. Comme parti politique, il y a une conférence ci seeni gox moo tax tey suñu jeunesse su AFP fii ci département bi invité ko pour mu ñëw gën a waxtaan ak Saloum ci couverture maladie universelle naka la ñuy def ba képp ku feebar sa faju du jafe sa faju dana yomb. Autorités administratives, religieuses, responsables politiques, gérants de mutuelles, personnel de santé et population se sont déplacés en masse pour tirer profit de cette initiative qui reflète l'engagement des partis politiques à apporter leur contribution à la couverture maladie universelle. Cela montre que les partis politiques sont en train de se mobiliser pour une information plus large des populations sur les politiques qui sont mises en œuvre par M. le Président de la République. Ce qui est visé par l'agence, c'est une mobilisation collective qui transcende les colorations politiques. L'objectif de 75% de couverture en fin 2017 devrait alors être dépassé et placé autour de 83%. C'est le message optimiste porté à Cœur Madiabel. Notre reportage du jour s'intéresse à la boîte à pharmacie, celle qui était toujours le premier réflexe pour les petits soins d'urgence à la maison ou dans le véhicule par exemple. Occupe-t-elle toujours cette fonction? Oumou Baldé a tenté d'en savoir plus. C'est le reportage du jour, le Sénégalais et la boîte à pharmacie. En cas de petits soucis de santé, que ce soit à la maison, dans la voiture ou partout ailleurs, le premier réflexe c'est d'avoir sous la main l'élément de premier secours. C'est pourquoi beaucoup gardent leurs bonnes vieilles habitudes de disposer d'une boîte à pharmacie. J'en dispose en permanence, surtout pour les enfants. Chaque fois qu'ils ont un petit bobo, la boîte à pharmacie est mon premier recours. J'ai des médicaments contre le rhume, la fièvre et d'autres pour petites blessures ou encore brûlures. C'est très important. Dans mon papa, il y avait tout et pourtant un village de l'école. C'est vraiment indispensable. Mon père, de son vivant, avait toujours sa boîte à pharmacie. C'est une nécessité puisqu'un accident ou un souci de santé peut survenir à tout moment. garabu bopp buy métti yooyu yëpp amoon na ko man de li ma am bariwul aspirine daal lañ ci kaw comme pharmacie bi soriwu ma yenn saa yi su dara kiiwee rek damay daw mais nag lu war a am la ci kër yi.
Même si certains reconnaissent disposer toujours des éléments de premier secours à la maison, d'autres ne jugent pas utile d'en avoir en tout lieu. J'en ai pas dans mon véhicule, mais j'en ai à la maison. Je juge que ce n'est pas une nécessité parce que bon, avec le véhicule, toujours je me déplace pour aller au boulot, pour faire des courses. Mais si par exemple j'ai des ennuis de santé, bon, à la maison ou bien au bureau, là je pourrais l'utiliser. Je garde toujours des médicaments à la maison en cas de besoin. Je demande conseil quand même à un médecin. Maison, voyage, sport, voiture, chaque situation nécessite des adaptations des éléments de la trousse médicale. Il est recommandé d'avoir une boîte à pharmacie chez soi. Si possible dans sa voiture, au bureau, voilà. Et quand on se déplace également pour aller, que ce soit aller au Magal ou bien faire une randonnée, il est toujours bien de se munir. Par exemple, quand on a besoin de faire des soins médicaux, s'il y a une plaie, il est obligatoire d'avoir de la bétadine par exemple, du daquin, de l'alcool, coton, compresse, pour pouvoir permettre de recevoir les premiers soins avant d'aller dans un centre hospitalier ou bien dans un dispensaire. À noter aussi que tout ne doit pas figurer dans le kit de premier secours, appelé aussi boîte à pharmacie. Les indispensables sont conseillés, voire composés par les pharmaciens. Il y a des boîtes qui sont déjà prêtes avec le strict nécessaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir réagir en cas de blessure ou bien en cas de plaie à laquelle on ne s'attendait pas. Donc le nécessaire, c'est juste de mettre une solution pour laver, des gants pour se protéger, une compresse, alcool, pansement adhésif, etc. Quand on dit boîte à pharmacie, ça doit se limiter strictement à tout ce qui est externe, disons, les pansements, etc. Et les médicaments de premier soin qu'on peut donner pour soulager une fièvre ou bien paracétamol, ibuprofène, etc. Les pharmaciens ajoutent que les médicaments ou autres accessoires d'urgence doivent être stockés dans leur emballage avec les notices. En cas de doute, leur demander conseil. On peut bel et bien l'appeler Sa Majesté le Caï Cédra de Moussa Molo Baldé. L'arbre qui surplombe la ville de Kolda est le deuxième et dernier roi du Fouladou, en lien particulier qui frise le mysticisme. Rites et croyances s'entremêlent autour de ce gigantesque du quartier de Doumassou. Abdelaziz Bana. Dans le populaire quartier de Doumassou à Kolda, sur un carrefour, se dresse un arbre gigantesque. Il attire l'attention du visiteur et force l'admiration. Cet arbre mythique, plus connu sous le nom de arbre Moussa Molo, renferme toute une histoire. Il est, disons d'un coup, un mythe de fondation de cette cité de Kolda. D'abord par les premières communautés qui ont occupé ce quartier, qui est le premier lieu habité par des autochtones de la ville après l'implantation de l'escale coloniale. Ainsi donc, des populations Bambara sont venues s'installer ici dans ce qu'il était appelé l'Egal Ségou. Eux seuls, cette famille Bambara, dont les descendants sont encore ici, dont des Sanogo, dont des Keita, des Kamara, des Doumbouya, des Bangoura. Et eux donc sont les premiers occupants et ils ont fait de ce lieu leur lieu de culte Bambara qu'on appelle le Komo Bambara. L'arbre Moussa Molo a été implanté ici il y a très longtemps. Et quand les Blancs sont arrivés, ils ont trouvé ici les Bambara qui sont les premiers habitants de Kolda. Mais qui est Moussa Molo Baldé, cet homme dont l'arbre porte le nom? Moussa Molo est un roi du Fouladou, le deuxième et le dernier. Son père, Alpha Molo, a d'abord créé ce royaume à partir de sa résidence de Ndorna. Et à sa disparition dans les années 1881, son fils aîné, Moussa, s'est emparé du pouvoir. Ici, on l'appelle Djalaba Koto. Il fait face au camp Moussa Molo et de là, on lui a donné le nom de arbre Moussa Molo. L'arbre Moussa Molo est en fait un Caï Cédra dont le nom scientifique est Khaya senegalensis. Chaque partie de l'arbre a son importance. Ses feuilles sont importantes dans la thérapie. Ses écorces sont importantes pour la prévention du paludisme. Ses racines sont importantes aussi dans la thérapie. Son bois est un bois d'œuvre,
un bois rouge recherché pour les meubles en bois rouge. C'est le caïcédra. Dans la ville de Kolda, l'arbre Moussa Molo joue un très grand rôle. Des cérémonies et des rituels de toutes sortes y sont organisés. Il y a une cérémonie que les Dimba organisent ici pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est sous cet arbre que les rites se font. Beaucoup de femmes, après être en mal de procréer, sont passées par ici. Et ensuite, par la grâce de Dieu, elles ont eu des enfants. Ça a un symbole particulier parce que même pour démarrer certaines de nos activités, il arrive qu'on nous demande de faire un tour là-bas. Il y a un rituel qu'il faut faire avant de faire surtout le tour de la ville. Il est indiqué de tourner 3 fois autour de cet arbre avant de continuer les activités. Et c'est ce que nous perpétuons toujours. Cet arbre joue aussi un rôle d'unificateur dans la capitale du Fouladou. Il renforce les liens entre les différentes ethnies. La stabilité du quartier dépend de cet arbre. La stabilité de la ville dépend de cet arbre. Si nous, Mandingues, je ne suis pas Mandingue, je suis Peul, si les Mandingues du quartier acceptent qu'ils sont d'ici et qu'ils sont les propriétaires, ils acceptent que les Peuls aussi sont des propriétaires, il y a une cohésion qui va naître de ça. Voilà encore un autre motif de stabilité. Aujourd'hui, il est question pour ces gardiens du temple de préserver ce patrimoine qu'est l'arbre Moussa Molo. Il s'agira de l'entretenir pour qu'il demeure à jamais ce symbole qui fait la fierté de tout le Fouladou. La rubrique au cœur de nos cultures. Des émeutes en Algérie, Benjamin Netanyahou accusé de corruption, et alors que la Turquie publie des photos du présumé auteur des attentats du 31 décembre. C'est l'actualité internationale que nous démarrons par la Gambie. Des médias ont été fermés. Cher Traoré. En Gambie, 3 radios privées ont été fermées sur décision de Yahya Jammeh. Des agents des services de renseignement se sont rendus dimanche dans ces stations pour faire cesser les programmes. Les radios concernées sont Teranga FM, Hilltop Radio et Afri Radio. Aucune raison n'a été avancée par le pouvoir de Yahya Jammeh pour justifier cette mesure, mais selon Reporters sans frontières, il s'agit de censure pure et simple, car Yahya Jammeh compte rester au pouvoir après la fin de son mandat le 19 janvier et étouffe donc à l'avance la contestation. En Algérie, une grève des commerçants a dégénéré en émeute à Béjaïa dans le nord du pays. De violents affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des groupes de jeunes jusque tard dans la soirée du lundi. Les manifestants ont brûlé des véhicules et saccagé des locaux. Les commerçants grévistes protestent contre des hausses sur les taxes entrées en vigueur le 1er janvier. Beaucoup de boutiques étaient fermées lundi à Béjaïa et dans certaines communes des environs. Benjamin Netanyahou, interrogé par la police pour corruption, le Premier ministre israélien est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux illégaux de la part d'hommes d'affaires. Il a passé 3 heures lundi avec les enquêteurs de l'unité antifraude de la police. Des entrepreneurs israéliens et étrangers auraient offert à Netanyahou des cadeaux d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des faits qui peuvent lui valoir une inculpation pour abus de confiance s'ils sont avérés. Mais Benjamin Netanyahou se défend de toute malversation. Les autorités turques pensent avoir identifié l'auteur de l'attaque de la discothèque La Reina à Istanbul. Des photos du présumé meurtrier, toujours en fuite, ont été publiées. 14 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. L'attaque de la discothèque avait fait 39 morts le 31 décembre. 70 personnes avaient été blessées lors de l'attentat. Préparation des Lions pour la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Les joueurs sénégalais se sont entraînés cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Les temps forts de cette séance avec Ibrahim Mboup. Un public clairsemé pour la 3e séance des Lions à Léopold Senghor. Le groupe n'est pas encore au complet. On attend toujours l'arrivée des Lions évoluant dans le championnat anglais, de même que Moussa Sow et Keita Diao Baldé. Sur la pelouse, quelques ateliers durant près d'1 heure. Là, on a commencé hier, on a fait 2 entraînements aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plus physique, donc du coup, on essaie de hausser le niveau. Hausser le niveau pour relever le défi de la participation à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans doute l'objectif du seul local du groupe,
Pape Seydou Ndiaye, gardien de but de Niary Tally. Du Benjamin de la Tanière, Ismaël Sarr, 18 ans, mais aussi de toute l'équipe. Là, c'est une nouvelle génération que le coach a préparée pour se qualifier. Donc, on a fait une bonne parcours de qualification. Donc là, certes, il y a certains joueurs, c'est leur deuxième CAN. Et il y a certains, c'est leur premier CAN. Donc là, on se prépare et on a l'objectif en tête que le coach nous a donné. Donc, c'est prendre match par match et essayer d'aller plus loin. Le défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly, a travaillé en solo avec le kiné et l'ostéopathe. Il s'était blessé avec le Napoli en Serie A italienne, une élongation du ligament collatéral externe du genou gauche qui l'a éloigné des terrains voilà 3 semaines. En principe, Kalidou Koulibaly devrait être opérationnel dans les jours à venir. Les Lions seront au Palais de la République demain. Le président de la République va leur remettre le drapeau national dans l'après-midi à partir de 16h. 28 arbitres sénégalais ont reçu leur badge FIFA après une formation de plusieurs tests physiques. Les sifflets sénégalais ont parmi eux les 3 qui iront officier à la CAN 2017. Fatoumata Savané a pris part à la cérémonie. Le corps arbitral du Sénégal, de par sa qualité dans ses différentes prestations en Afrique et au niveau international, a été honoré. Ces sifflets sénégalais ont reçu leur badge FIFA, tout un symbole pour ces juges du foot, du futsal et du beach soccer. Un sacerdoce pour ces arbitres. Ce badge consacre le titre d'arbitre FIFA et nous permet donc de prendre part à toutes les compétitions majeures du continent et du monde. Vous comprenez alors l'enthousiasme, le bonheur et la joie qui nous anime tous en ce moment précis. Nous mesurons également les défis qui nous attendent et la lourdeur de la tâche qui nous incombe. Nous devons donner des conseils aux arbitres internationaux pour qu'ils deviennent de dignes ambassadeurs du Sénégal. Nous n'avons aucune crainte en ce qui concerne ces derniers. Quant à leur intégrité, leur impartialité, leurs compétences techniques et physiques. À quelques jours de la CAN 2017, ils sont 3 à être désignés pour officier des rencontres de cette grande compétition africaine. Et Malang Diédhiou fait partie des arbitres centraux, un défi qu'il compte relever avec brio sous les couleurs nationales. Le football aujourd'hui est devenu rapide, que l'arbitre a une exigence physique de s'adapter, de suivre le jeu, d'être au bon moment, de se placer et de se déplacer pour avoir le bon angle de vue. Ce qui fait que la tâche devient de plus en plus difficile, mais je crois qu'avec la préparation, avec l'aide de Dieu, nous saurons quand même représenter dignement le pays. Une cérémonie en présence de la tutelle et des fédéraux qui ont magnifié la confiance de la FIFA en l'arbitrage sénégalais. 28 arbitres internationaux, il faut avoir le mérite pour l'avoir en Afrique. Ça montre l'importance et le rôle capital de l'arbitre dans le jeu qui s'appelle le football. Le ministre connaît bien la complexité du métier que vous avez choisi. Mais l'essentiel, c'est d'être toujours en accord avec vous, d'être en accord avec la conscience et d'être, disons, en accord avec les décisions que vous prenez. Vous pouvez vous tromper, mais trompez-vous de bonne foi. Les arbitres ont conscience de leur mission. L'arbitre est le responsable du jeu. La Direction nationale des arbitres, la Fédération sénégalaise de foot et le ministère des Sports comptent accompagner ces sifflets. Et ce, pour faire une bonne CAN et au-delà, avoir une belle carrière. À la veille de la remise du drapeau national aux Lions par le chef de l'État en direction de la CAN de football Gabon 2017, ce soir dans Chrono CAN, Sarah Louya nous propose une présentation du Sénégal à jour J-11. Oui, effectivement, Ibrahima Diédhiou, le compte à rebours se poursuit. Bonsoir, chers téléspectateurs. Jour J-11 aujourd'hui. Après un parcours sans faute lors des éliminatoires, le Sénégal a gagné tous ses matchs et se retrouve donc qualifié parmi les 16 nations qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Je vous le rappelle, elle aura lieu du 14 janvier au 5 février prochain. Le Sénégal est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Sa capitale est Dakar. Le Sénégal s'étend sur une superficie d'environ 196 712 km² et sa population est estimée à 14 millions d'habitants. Les couleurs du drapeau national sont le vert, le jaune
et le rouge. Le climat est de type désertique au nord et tropical au sud. Parlons maintenant de la Fédération sénégalaise de foot. Elle a été fondée dans les années 60. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et fait partie de la CAF depuis 1963. Parmi les joueurs qui ont marqué cette sélection sénégalaise, on peut citer Jules-François Bertrand Bocandé, nommé légende africaine de football par la CAF en 2009. Jules-François Bocandé, meilleur buteur de la Ligue 1 française entre 1985 et 1986 avec 23 buts. On peut également parler d'El Hadji Ousseynou Diouf, double ballon d'or en 2001 et en 2002. Mais le meilleur buteur de l'équipe du Sénégal reste à ce jour Henri Camara. Dans cette équipe du Sénégal, les projecteurs seront braqués sur un numéro, le 10. Vous avez vu ? Sadio Mané, transfert africain le plus cher de l'histoire. Son portrait maintenant avec Pape Madi Diop. Rendu populaire grâce à son contrat de transfert à Liverpool, Sadio Mané est en réalité star de par ses actions spectaculaires. Cette saison en Premier League, Mané en 19 matchs a marqué 9 buts avec les Reds. Ce milieu excentré, formé à l'Académie Génération Foot de 2005 à 2010 à Dakar, a connu un parcours professionnel intéressant. Après FC Metz en France de 2010 à 2012, Mané est passé en Bundesliga autrichienne où il gagne le championnat avec Red Bull Salzbourg. Sadio Mané confirme son talent avec Southampton, club avec lequel il marqua en 2015 le triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League. La valeur marchande de l'enfant de Bambali monte. Son transfert le 1er juillet 2016 à Liverpool fait date en Premier League. Une grande première, un transfert qui s'élève à 45 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA. Il devient le joueur africain le plus cher. L'histoire de Sadio Mané avec le Sénégal a démarré en réalité en 2012, à Londres, avec à la clé une place de quart de finaliste olympique. Sadio Mané est un pion essentiel dans l'entrejeu et la finition du jeu sénégalais. Tantôt à gauche, tantôt à droite, Mané est un électron libre. En handicap avec les Lions, il a marqué 2 buts. Sadio Mané est double ballon d'or sénégalais. Le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal, c'est le lion à la crinière, Aliou Cissé, comme on a l'habitude de l'appeler. Il a déjà livré la liste de ses 23 joueurs. L'équipe du Sénégal, ou en tout cas les joueurs, on les appelle les lions ou les lions du Sénégal et non les lions de la Teranga. Cette expression a été empruntée par de nombreux journalistes de la presse étrangère. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les Gaïndés ou les lions du Sénégal tout simplement. Les lions qui seront donc reçus demain mercredi au palais présidentiel et recevront donc des mains du chef de l'État le drapeau national pour défendre les couleurs du Sénégal. Voilà ce qu'il fallait retenir pour cette équipe. Je vous retrouve demain pour vous parler de la Tunisie, les Aigles de Carthage qui évolueront également dans le groupe B et retrouveront le Sénégal, l'Algérie et le Zimbabwe. Il faut retenir pour finir que le Sénégal a changé d'équipementier. Eh bien, ces maillots-ci ne seront pas portés par les Lions. Il y aura de nouveaux maillots grâce à la firme Emirati Romaï. À demain. Chronocan en avant-goût de ce que vous pourrez suivre sur la RTS qui détient l'exclusivité de ces matchs de la CAN 2017. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Disons État islamique, qui, comme vous le savez, commet des atrocités criminelles. Je me réjouis de constater que la diplomatie sénégalaise continue à reposer sur une politique de principe du respect du droit international. La performance, tel est le credo du nouveau directeur général de l'ASECNA. Mohamed Moussa a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi au cours d'une cérémonie sobre. Le Nigérien va diriger l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar pour les 4 prochaines années. Au Minour. Je vous remets donc symboliquement
ce fanion. Par cet acte, le Nigérien Mohamed Moussa prend officiellement la tête de l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar. Le texte de la convention. Mohamed Moussa a été désigné 6e directeur général de l'agence en novembre 2016 à Bamako lors de la 60e réunion du comité des ministres. Il a passé la plus grande partie de sa carrière au sein de la SECNA et a occupé le poste de ministre des Transports du Niger. C'est donc à un homme du sérail que les ministres en charge du transport de la SECNA ont adressé ces recommandations. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'attachement des États à cet outil d'intégration qu'est la SECNA. Je vous exhorte donc à vous investir et à mettre votre vaste expérience à contribution pour impulser et engager les changements et les innovations majeures nécessaires pour renforcer l'agence et améliorer ses performances techniques et économiques. La performance, voilà justement le mot qui sera au cœur du mandat de Mohamed Moussa, qui en a déjà dégagé les grandes lignes. Mon engagement est de rendre l'agence plus performante dans tous les domaines, sur le plan des performances opérationnelles, mais également pour ce qui concerne sa gouvernance, la gestion financière et le recouvrement des efficients et des créances. Un vaste chantier s'ouvre donc pour Mohamed Moussa ces 4 prochaines années, car la SECNA, créée en 1959, fait en effet face à de nombreux défis qui ont entre autres pour nom révolution technologique ou encore changement du contexte sécuritaire dans l'aviation civile internationale. Une économie numérique au profit de l'Afrique, surtout dans la zone CEDEAO. La RTP signe 2 conventions avec le Togo afin de permettre des appels sans surtaxe dans les pays membres de la communauté. Ce, dans l'optique d'une meilleure intégration à travers la libre circulation des ondes magnétiques. Philomène Constance Gagne. L'intégration africaine fait un bond en avant avec la signature de ces 2 accords. Le premier relatif au free roaming en Afrique de l'Ouest, le second un cadre de coopération entre régulateurs sénégalais et togolais. Après avoir baissé les barrières douanières, il faudrait impérativement que ceux-là qui se déplacent à travers les pays membres puissent bénéficier des mêmes conditions que celles qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur pays. Donc le free roaming permettra pour ceux qui sont en déplacement de recevoir les appels téléphoniques sans pour autant payer la surtaxe, sinon sans pour autant payer le coût de la réception. Ces 2 conventions vont permettre de développer un réseau unique en Afrique. Ratifié par 6 pays de la SMAT Africa, le free roaming va réduire le coût des appels entre pays signataires. Et c'est un pas que nous faisons dans la bonne direction, dans la direction d'une baisse des coûts et aussi dans la direction d'une meilleure intégration africaine. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, mais et des pays africains, il y a le Sénégal, le Mali, etc., etc. Mais ce que nos chefs d'État nous ont dit, c'est qu'il fallait dépasser les clivages nationaux pour vraiment avoir un continent intégré. Et nous, dans l'économie numérique, on va encore plus loin en disant maintenant, dans les pays concernés, il n'y aura plus de frais de roaming. Et sa mise en œuvre va permettre de renforcer la mobilité inter-État, de baisser les coûts du téléphone et aussi contribuer au renforcement de la coopération au niveau de la sous-région. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de cet accord, nous pensons également entre les ministères signer une convention pour pouvoir renforcer la coopération entre nos 2 États et mieux, en tout cas, affiner nos stratégies de développement de l'économie numérique. Pour le moment, la connexion Internet n'est pas encore concernée. Les termes de l'accord free roaming entreront en vigueur le 31 mars 2017. Les partis politiques doivent contribuer à la mise en œuvre des politiques sociales. C'est le sentiment du directeur général de la CMU, l'Agence pour la couverture maladie universelle, et par ailleurs membre de l'AFP. Khalifa Ababakar Mbeng était l'hôte de Cœur Madiabel, où il a animé une conférence à l'initiative des jeunes de la commune. Oumar Tchaoua. Cœur Madiabel, au cœur du Saloum, la localité indissociable du président Niass, lui-même partageant avec le chef de l'État une manière de voir les politiques sociales comme la CMU. Entre le président Moustapha Niass et le président Macky Sall, les convergences ne sont pas simplement des convergences entre hommes, mais c'est des convergences entre 2 visions.
de 2 hommes d'État. Le directeur général de l'agence de la CMU et non moins un militant de l'AFP n'est pas en terrain inconnu à Keur Madiabel. Les jeunes du parti l'ont convié à une conférence autour de la CMU. Comme parti politique, il y a une conférence ci seeni gox motax tay suñu jeunesse AFP fi ci département bi invité ko pour mu ñëw gëna waxtaan ak Saloum ci couverture maladie universelle naka lañuy def bé képp ku feebar sa faju du jafe sa faju dana yomb. Autorités administratives, religieuses, responsables politiques, gérants de mutuelles, personnel de santé et population se sont déplacés en masse pour tirer profit de cette initiative qui reflète l'engagement des partis politiques à apporter leur contribution à la couverture maladie universelle. Cela montre que les partis politiques sont... La Roumanie a également un nouvel ambassadeur à Dakar. Elena Stefoy est une ancienne journaliste. Elle a été de 1993 à 1997 rédacteur en chef de l'hebdomadaire culturel et politique roumain Dilema, conseillère du ministre des Affaires étrangères, puis consul général de la Roumanie à Montréal de 1999 à 2001. En 2002, elle rejoint la direction pour les situations de crise du ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommée directrice de la planification politique. Elena Stefoy a été de 2005 à 2012 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie au Canada. Elle parle aussi bien le français que l'anglais. Binta Kansisi est le nouvel ambassadeur du Mali à Dakar. Diplômée de l'école normale supérieure de Bamako, elle a rejoint la Sorbonne pour y obtenir le diplôme de traducteur en anglais et en espagnol. Binta Kansisi a servi à la direction française de traduction de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Elle a exercé les fonctions de traductrice bilingue anglais-français au secrétariat de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Le nouvel ambassadeur du Mali à Dakar connaît le Sénégal pour avoir fréquenté le lycée de jeunes filles de Dakar. Et c'est ici qu'elle présente pour la première fois ses lettres de créance. Et puis le président de la République a reçu en audience Adama Dia, haut fonctionnaire des Nations Unies, le conseil spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide est venu solliciter les conseils du chef de l'État, notamment sur la situation qui prévaut en Irak. Adama Dia salue l'engagement du président Macky Sall pour la consolidation de la paix dans le monde. Nous l'écoutons. C'est toujours un privilège que de consulter le président de la République pour bénéficier de ses conseils. Et je dois avouer que sur l'essentiel des dossiers que nous avons débattus, nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde. Et je me réjouis de constater que le président Macky Sall est résolument engagé sur le chemin de la construction de la paix à travers le monde. Il y a quelques semaines, j'étais en visite au Sud-Soudan, où nous sommes aujourd'hui très inquiets. Il y a aussi des situations qui me préoccupent en tant que conseil spécial pour la prévention du génocide. Et je parle notamment de celle qui prévaut en Irak, où avec le ministre des Affaires étrangères de l'Irak, Ibrahim Jafferi, nous sommes convenus d'appuyer la lutte contre Daesh, donc de soigner. Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Oman, Koweït, Roumanie, Mali, les nouveaux ambassadeurs de ces pays accrédités à Dakar ont présenté leur lettre de créance au président Macky Sall. Ces diplomates prennent officiellement fonction au moment où le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, le Sénégalais Adama Dia, salue l'engagement du chef de l'État pour la paix dans le monde. Mohamed Moussa prend les rênes de la SECNA. Le Nigérien a été installé dans ses nouvelles fonctions
fonctions du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. En seul mot, c'est son credo. La performance, la boîte à pharmacie et les Sénégalais. Quel rapport a-t-on avec ce support qui nous permet de procéder aux premiers soins en cas de besoin pour parer à toute éventualité? Elle s'impose à nous, hélas. Nombre de nos compatriotes ne s'en préoccupent guère. Enquête dans le reportage du jour. Il est gigantesque et mythique. L'arbre qui a implanté ses racines au cœur de la ville de Kolda porte le nom de Moussa Molo Baldé, le deuxième et dernier roi du Fouladou, et ce Kaï Cédra ont une histoire particulière. Aujourd'hui encore, plus que jamais, que de croyances et de rites autour de sa majesté, le Kaï Cédra de Doumasso. La tanière attend toujours ses Anglais. Le groupe de Aliou Cissé, pas encore au complet, a tenu sa deuxième séance d'entraînement ce mardi. Demain, le chef de l'État remet le drapeau national au Lion qui quitte Dakar jeudi pour le Congo. Bonsoir et bienvenue à tous. 4 nouveaux diplomates ont présenté ce mardi leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs du sultanat d'Oman, du Koweït, de la Roumanie et du Mali. Une cérémonie qui marque la prise de fonction officielle de ces diplomates qui représentent leur pays au Sénégal. Aboubakri Kane. Abdullah Mohamed Suleiman Al-Amri est le nouvel ambassadeur du sultanat d'Oman à Dakar. Diplômé en sciences politiques à l'Université de Saint-Louis aux États-Unis et en administration des affaires à l'Université de Leicester au Royaume-Uni, le nouvel ambassadeur du sultanat d'Oman au Sénégal est marié et père de 5 enfants. Sur le plan professionnel, Abdullahi Mohamed Suleiman Al-Amri a servi à Abu Dhabi, à Vienne, au Royaume du Bahreïn, avant de rejoindre Dakar. Il parle arabe, anglais et français. Autre diplomate venu présenter ses lettres de créance au président de la République, Saleh Ali Saleh Al-Sahabi. Le nouvel ambassadeur de l'État du Koweït à Dakar a une maîtrise en sciences politiques avant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères en 1992. Le diplomate va ainsi gravir les échelons depuis 1994 avant d'être promu il y a 2 ans au grade de ministre conseiller. Après Kuala Lumpur en 1998 et Prague en 2001, Al-Sahabi a déjà servi à Dakar en 2005. En 2007, il est affecté à Riyad, puis nommé 3 ans plus tard consul général de l'État du Koweït à Jeddah. En train de se mobiliser pour une information plus large des populations sur les politiques qui sont mises en œuvre par M. le Président de la République. Ce qui est visé par l'agence, c'est une mobilisation collective qui transcende les colorations politiques. L'objectif de 75% de couverture en fin 2017 devrait alors être dépassé et placé autour de 83%. C'est le message optimiste porté à Cœur Madiabel. Notre reportage du jour s'intéresse à la boîte à pharmacie, celle qui était toujours le premier réflexe pour les petits soins d'urgence à la maison ou dans le véhicule par exemple. Occupe-t-elle toujours cette fonction? Oumou Baldé a tenté d'en savoir plus. C'est le reportage du jour, le Sénégalais et la boîte à pharmacie. En cas de petits soucis de santé, que ce soit à la maison, dans la voiture ou partout ailleurs, le premier réflexe c'est d'avoir sous la main l'élément de premier secours. C'est pourquoi beaucoup gardent leurs bonnes vieilles habitudes de disposer d'une boîte à pharmacie. J'en dispose en permanence, surtout pour les enfants. Chaque fois qu'ils ont un petit bobo, la boîte à pharmacie est mon premier recours. J'ai des médicaments contre le rhume, la fièvre et d'autres pour petites blessures ou encore brûlures. C'est très important. Dans mon papa, il y avait tout et pourtant village la nekkoon. C'est vraiment indispensable. Mon père, de son vivant, avait toujours sa boîte à pharmacie. C'est une nécessité, puisqu'un accident ou un souci de santé peut survenir à tout moment. garabu bopp buy métti yooyu yëpp amoon na ko man de li ma am bariwul aspirine daal lañ ci kaw comme pharmacie bi soriwuma yenn saa yi su dara kiiwee rek damay daw mais nag lu war a am la ci kër yi. Même si certains reconnaissent disposer toujours des éléments de premier secours à la maison, d'autres ne jugent pas utile d'en avoir en tout lieu. J'en ai pas dans mon véhicule, mais j'en ai à la maison. Je juge que ce n'est pas une nécessité parce que bon, avec le véhicule, toujours je me déplace pour aller au boulot, pour faire des courses.
Mais si par exemple j'ai des ennuis de santé, bon, à la maison ou bien au bureau, là je pourrais l'utiliser. Je garde toujours des médicaments à la maison en cas de besoin. Je demande conseil quand même à un médecin. Maison, voyage, sport, voiture, chaque situation nécessite des adaptations des éléments de la trousse médicale. Il est recommandé d'avoir une boîte à pharmacie chez soi, si possible dans sa voiture, au bureau, voilà, et quand on se déplace également pour aller, que ce soit aller au Magal ou bien faire une randonnée, il est toujours bien de se munir. Par exemple, quand on a besoin de faire des soins médicaux, s'il y a une plaie, il est obligatoire d'avoir de la bétadine par exemple, du daquin, de l'alcool, coton, compresse, pour pouvoir permettre de recevoir les premiers soins avant d'aller dans un centre hospitalier ou bien dans un dispensaire. À noter aussi que tout ne doit pas figurer dans le kit de premier secours, appelé aussi boîte à pharmacie. Les indispensables sont